Melchisedec est venu faire boire à Sango à la source, c'est-à-dire du vin, en lui donnant l'enseignement, c'est-à-dire du pain. Il était prêtre de l'Oba. Maintenant, ce qui perturbe les pseudos enseignants, bishops, archibishops, voilà, ils aiment le mot bishop parce que c'est en anglais. Ah, c'est un bishop. Il ne veut pas le dire en français qui est l'évêque. Il dit, bon, l'évêque, c'est les catholiques, ils disent l'évêque, bon, on pouvait dire bishop, n'importe quoi. Mais bon, après la bataille, on vous dit que Melchisedec a paru à Abraham, a apporté du vin et du pain à Abraham, et Abraham lui a donné la dîme de tout. Et vous allez voir, ils vont aller faire les études bibliques pour savoir qui est ce Melchisedec. Ce pain-là, c'était quoi? C'était quoi ce vin? La dîme de tout, c'était quoi? Non, c'était les Lévites qui étaient déjà dans les entrailles d'Abraham. Et les Lévites donnaient la dîme de tout au grand prêtre. Parce que quand on parle de la dîme, tous les ans, après il y a la dîme de tous les ans, il y a la dîme de tous les 3 ans. Bon, les Lévites vont parcourir le territoire, ils vont prendre la dîme, et dans cette dîme, ils vont couper en deux, c'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme, pour donner, voilà. Mais bon, ils vont commencer à réfléchir. Bon, quand on dit Melchisedec, c'était le roi de Salem, mais quand on dit roi, forcément il a des sujets, mais un roi, mais roi de Salem, ils vont dire, mais Salem, c'était où? Mais c'était où son royaume? On ne parle pas de son royaume. C'était quoi les sujets? Ah non, 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 non. On ne parle, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, on ne parle pas de son passé, on ne parle même pas de son enfance. Donc forcément, c'est Yahvé. C'est la théophanie de Dieu. Parce que dans une fausse version, on vient dire dans Genèse 11 que Jéhovah, non, l'Éternel, est descendu sous forme théophanique, c'est-à-dire après l'apparence théophanique de Melchisedec. Est descendu sous forme de Melchisedec. Mais admettons que dans cette version, il est dit Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, est descendu sur la forme de Melchisedec. Mais ça veut dire que ce n'est pas lui, Melchisedec, mais il a pris l'apparence d'une autre personne qu'on appelle Melchisedec. Ça veut dire qu'il n'est pas Melchisedec. Et les gens sont là. Non, c'est la théophanie. Parce que dans les fausses versions, il est écrit il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il est sans père. Et les gens m'ont dit, mais attends, s'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de généalogie. Mais ça dit que c'est bon, c'est Dieu. Mais ça dit que c'est Dieu. Mais sauf que dans leur équation, mal orientée ou bien mal alimentée, ils vont se plonger dans des calculs, dans les équations qui ne tiennent pas. Ils vont vous dire que, parce que dans Somme, à un moment, il est dit, bon, voilà, on parle de Melchisedec, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Selon ce qu'ils vont dire dans les livres des Hébreux après, qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il faut être semblable au Fils. Mais si tu fais semblable à quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas la personne. Si on te fait semblable à telle personne, ça veut dire que tu n'es pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Les adeptes qui disent que Melchisedec, c'est une théophanie de Dieu, et que Dieu, c'est Jésus, et donc Jésus, c'est toujours Melchisedec qui est arrivé dans ce qu'ils appellent la Torah ou bien l'Ancien Testament. Apprenez à lire les mots, les phrases. Genèse 11, dans une des versions, il est dit que Dieu est descendu sous forme de Melchisedec. Ça veut dire que ce n'est pas lui, Melchisedec, mais il a pris l'apparence de Melchisedec. 1. Et de 2, il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est rendu semblable de. Donc, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Mais bon. Quand Melchisedec apparaît, Melchisedec était où avant d'apparaître? Son royaume, c'était où sur la terre? Salem, c'est où? Vous parlez de Salem en Amérique?
où on parlait, où il y avait les sorcières, tout ça là. C'est où? Quel Salem? Roi de Salem? King Abraham, le bon roi, roi de justice. Les gens vont chercher. Ah, on ne trouve pas. Bon, si on ne trouve pas, il faut quand même qu'on réponde à nos fidèles. On ne peut pas dire on ne sait pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et peut-être il dit dans Jérémie 33, 3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Mais quand tu demandes, tu ne reçois pas, comme dit dans le livre de Jacques. Melchisedec a eu une naissance. C'est ce qu'on comprenait. Tout ça, c'est là-dedans. Melchisedec a eu une maman. Il a eu une naissance. Il a eu une généalogie. Et au moment où Melchisedec apparaît à Abraham ici, on appelle ça le continuum espace-temps. Melchisedec est venu voir Abraham dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Melchisedec ici est venu voir Abraham dans le passé. Et ce passé était le présent d'Abraham. Donc, quand tu lui donnes du pain et du vin, mais Abraham va faire quoi avec du pain et du vin? Tu penses que c'est ça qui lui manque? Quelqu'un qui vient de sortir de la guerre, de la bataille, et ainsi de suite, il est, voilà, tu veux lui apporter du pain et du vin. Et il va boire ça avec quoi? Le pain, là, c'était la source. Ça veut dire qu'il y a eu une initiation que Melchisedec a apportée à Abraham. Et du vin, c'était la source. Et le pain, c'était l'enseignement. Il a enseigné quoi à Abraham? Melchisedec a enseigné quoi à Abraham? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Tout ça, c'est dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible. Mais Bible donne déjà cet indice, révèle déjà. Il faut juste suivre. Kinyebwam, béni Sango, et dit. Sango, soit béni par le verbe de Tété, l'auteur des réalités non visibles et visibles. Et gloire soit rendue à Tété, que son verbe a livré les sorciers entre tes mains. Alors, Sango lui donna la dîme de tout. Lui donna la dîme de tout. Il a de la dîme de tout. Cette dîme-là représente quoi? Maintenant, on va vous dire que c'était Lévi. Les Lévis qui étaient dans les entrailles d'Abraham, qui ont donné la dîme au grand prêtre. Parce que Melchisedec, c'était le grand prêtre. Et il est grand prêtre de quoi? Mais s'il est grand prêtre, son rôle, il a fait quoi en tant que grand prêtre? C'était quoi son rôle? Aaron, le frère de Moïse, c'était un grand prêtre. On a vu ce qu'il a fait. On voyait ce qu'il faisait. Mais Melchisedec, en tant que grand prêtre, il a fait quoi? À part apporter du vin et le vin et du pain dans les Bibles actuelles classiques, à Abraham, il apportait quoi d'autre? Vous venez écrire des torchons, des gens du Moyen-Âge. Ça, c'est insulter mon intelligence. Donc, la bataille mystique est réelle. La bataille mystique est réelle. Bible est là et ça trouble. Là, le monde occulte est en pleine ébullition et vous êtes en plein dedans dans la bataille mystique. Et ils le savent. Ils le savent. Ils écoutent Zulula parler en cachette. Ils écoutent. Ils disent lui, c'est lui. Mais ils sont tellement orgueilleux. Ils ne veulent pas faire comme Nicodème qui vient voir le Christ le soir. Il prend le deuxième chemin. Non. Mais on sait que tout ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des torchons. Ils savent. Ils savent. L'Oma s'est encore glorifié.